Allô, 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 allô. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Mes adorables 10. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes adorables 10. Bonsoir. Miliaro, bonsoir. Comment vas-tu? Sergine, bonsoir. Sandra, Raymond, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Venez, 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 venez. Venez, on va parler de cette réconciliation. Ou pas. Réconciliation ou pas. Voilà, ça c'est le titre. Générosa Quadio. Bonsoir, ma chérie. Venez, on va parler de cette réconciliation. Réconciliation ou pas. Bonsoir, Yao Henri. Bonsoir. Je vais. Bonsoir. Venez, on va parler de réconciliation ou pas. Voici, bonsoir. Venez, venez, venez. On va parler un peu de réconciliation ou pas. On va parler de réconciliation ou pas. Parce que il faudrait qu'on en parle. Oui, il faudrait qu'on en parle. Donc, venez, venez, on va parler de réconciliation. Réconciliation, on dit que congélateur doit se réconcilier. Donc, on demande si la réconciliation, c'est important ou c'est pas important. Bonsoir. Je vais super bien. Je vais super bien. On va parler de la réconciliation entre DJ Congélateur et son ex-manager. D'abord, avant de commencer, le manager de DJ Congélateur, l'ex-manager de DJ Congélateur, c'est un jeune Ivoirien. Je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre lui. Pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. Que c'est un Ivoirien. Il est aussi mon frère. Je ne suis pas contre lui. Mais merci, merci, merci. Voici, merci. Patti, comment vas-tu? Je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre son ex-manager. Mais nous ces fans-là, nous sommes qui pour pouvoir juger si DJ Congélateur doit pardonner à manager ou si c'est manager confirmé qui doit pardonner à DJ Congélateur. Mais oui, donc ce que tu dis là, Doti, ce que tu dis, oui, je vais en venir. Je vais en venir. Donc écoute-moi, je vais en venir. Je n'ai pas fini. Je commence le sujet et puis déjà, je vois ce que tu as écrit, je comprends.
Nous, on n'est rien. C'est pas nous qui avons subi ce que DJ Congélateur a subi. Donc, c'est DJ Congélateur seul qui doit décider s'il doit pardonner ou si il doit aller, je ne sais pas, à la réconciliation. Nous, on ne fait que le suivre parce que nous sommes ses fans. Si DJ Congélateur dit aujourd'hui que lui, il n'accepte pas, il ne veut pas, il ne veut pas c'est pas parce qu'il ne veut pas de réconciliation, mais il n'est pas encore prêt. Donc c'est pas à nous de le forcer. C'est pas à nous de le forcer. Il n'est pas prêt. Quand quelqu'un n'est pas prêt pour pardonner à quelqu'un, on ne le force pas. Parce que quand tu dois pardonner quelqu'un, il faut que tu sois disposé. Il faut que tout ce que la personne a fait de mal, il faut que tu essayes de toi-même d'abord, tu essayes de te pardonner avant de pardonner à ce dernier-là. Mais DJ Congélateur ne nous a pas encore dit que lui, il est d'accord pour cela. Donc, ce n'est pas à nous de juger ce qui doit être bien pour lui. Parce que ce n'est pas à nous ce mal est arrivé. C'est à lui. Et c'est lui seul qui sait combien de fois il en a souffert de ça. Donc, si ils doivent se réconcilier, laissez le temps à DJ Congélateur d'accepter ça. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te pardonne aujourd'hui, je te demande pardon pour tout ce que tu m'as fait. Et puis la personne, tout de suite, la personne va accepter le pardon. Non. C'est pas comme ça. Quand tu dis à quelqu'un, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait, tu laisses la personne accepter le pardon. Mais c'est pas toi, tu dis, comme tu veux que je veux que tu me pardonnes aujourd'hui, pardonne-moi aujourd'hui. Non, ça ne se fait pas. Tu dois laisser la personne accepter le pardon. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 2 jours, même si ça fait 4 ans, si ça fait 3 jours, tu dois laisser la personne venir à toi un peu. Mais aujourd'hui, là, à cause de cette réconciliation-là, même nous-mêmes qui sommes les fans de DJ Congélateur, là, il y a division. Parce que d'autres veulent que DJ Congélateur accepte le pardon. Et il y a d'autres qui disent non. Laissez DJ Congélateur seul faire son bout de chemin. Tu peux te quoi? Donc vraiment, cette affaire de réconciliation là, moi quand je vois nous-mêmes qui sommes les fans de DJ Congélateur là, quand je vois entre nous la division qui règne entre nous, moi je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas parce que c'est pas nous qui avons subi, ma petite soeur chérie, comment vas-tu? C'est pas nous qui avons subi tout ce que DJ Congélateur a subi. C'est pas nous qui avons subi ça. C'est lui qui a subi tout ça là. Donc c'est à lui de prendre la décision et dire, mes fans, laissons tomber. Le jour où DJ Congélateur, il va s'asseoir et puis il va nous dire, laissons tomber, moi automatiquement, je laisse tomber. Parce que n'oubliez pas que nous avons combattu ça. Ah, bonsoir, Maman Loya. Bonsoir. Nous avons combattu ça depuis le début. C'est pas parce que vous pensez que c'est parce qu'on a haï l'autre. Non, on l'a haï pas. Mais ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on n'a pas aimé. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on n'a pas aimé. Mettons bas la tête. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on n'a pas aimé. C'est pas à nous de mettre bas la tête. Nous là, on n'a rien à voir là-dedans. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Nous sommes les fans de DJ Congélateur. C'est DJ Congélateur que nous regardons. C'est DJ Congélateur qui est notre artiste.
Donc c'est DJ Congélateur qui doit nous dire, ah, bon, on arrête maintenant que moi et puis mon frère. Mais il ne dit pas ça. Il dit seulement arrêtez de faire des histoires et choses comme on appelle, et avançons. Arrêtons de faire des histoires et avançons. C'est ce qu'il dit. Arrêtons de faire beaucoup de bavardage et travaillons. C'est ce qu'il dit. Et si il était au village, voilà, c'est ça. La réconciliation, on ne la force pas. On ne force pas quelqu'un de se réconcilier coûte que coûte avec quelqu'un qui lui a fait du tort. Tu comprends? On ne force pas ça. C'est ça ce que tu as dit, Pati. On ne force pas à se réconcilier avec quelqu'un qui lui a fait du tort. C'est pas à nous de se réconcilier avec Manaja. C'est pas à nous. Nous, on n'a rien à voir avec Manaja. La personne qui a quelque chose à voir avec Manaja, c'est Congé. Si Congé dit aujourd'hui que lui et puis Manaja, il n'y a rien, nous, ça va nous plaire. Et puis on continue. Mais on ne peut pas forcer l'enfant là à faire ce qu'il n'a pas l'envie de faire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne peut pas forcer l'enfant là de faire ce qu'il n'a pas l'envie de faire. Laissez l'enfant là accepter ça. Laissez l'enfant là mûrir cette idée là tout doucement. Ne le choquez pas. Ne mélangez pas son esprit. Faut pas vous, il comprend, hein? Il comprend. Tout ce qui se passe sur Facebook, il comprend. Mais seulement, il ne peut pas parler. C'est ça le problème. Il ne peut pas se défendre. C'est ça le problème. C'est quoi il comprend. Donc, ne le surmélangez pas. Ne le mélangez pas. Hein? Ne le mélangez pas. Parce que, en disant des trucs comme cela, là, ça peut le mélanger. DJ Congélateur a besoin de paix et de calme pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse faire ses spectacles. Mais afin de réconciliation qui est venue là, vraiment je ne comprends pas ça. La réconciliation là, ça vient naturellement. Naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire à quelqu'un, si lui là t'a fait du mal, tu pardonnes-le. Il n'a qu'à te... faut le pardonner. Non. Ce n'est pas à nous de faire ça. Ce n'est pas à nous de faire ça. Et avant même que nous ne parlons de ça là. Oui, on n'a pas dit qu'on n'est pas tous frères, on est tous frères. Mais moi où je suis là, DJ Congélateur c'est un autiste. Moi je ne peux pas forcer DJ Congélateur à faire ce qu'il n'a pas l'envie de faire. Toi-même là, Henri, si quelque chose t'a touché, quelque chose t'a fait mal, jusqu'à ce que tu te sépares d'une personne, c'est que vraiment, d'une personne avec qui tu étais lié, c'est que vraiment le problème là, c'est fort. C'est que vraiment, il t'a fait très mal. Vous comprenez? C'est que la personne t'a fait très mal. Maintenant, si un jour tu dois pardonner la personne, il faudrait que ça vienne de toi. Quelqu'un ne va pas te forcer à pardonner la personne. C'est ça. C'est ce que entre nous les fans, là, on ne comprend pas. On ne peut pas dire coûte et coûte, il n'a qu'à pardonner. Ça va venir tout doucement. Mais donnez-lui le temps pour que ça vienne. Si ça va venir un jour, donnez-lui le temps. Parce qu'un autiste, il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Lui, il a dit que lui, là, m'a fait du mal. Je ne veux plus le voir. Il ne va plus chercher à te voir. Jusqu'à ce que il a confiance encore. À ce qu'il a confiance en toi pour venir se coller à toi. Ça, c'est ça. Parce que ce qu'on veut, les gens veulent que tout le monde puisse dire ensemble pour que DJ Congélateur puisse se coller à Manaja là, Manaja confirmé là,
ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est pas à nous de dire, aujourd'hui c'est lundi, il doit pardonner à Manaja. Non, c'est pas à nous de le dire. C'est lui-même qui doit prendre la décision. Manaja ne m'a rien fait. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Donc, pourquoi je dois lui pardonner? Je ne lui pardonne rien. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire là même là, est-ce que Manaja même là, il dit qu'il veut réconciliation? C'est Manaja qui vous est commissionné, qui veut se réconcilier avec DJ Congélateur. Hein? Est-ce que c'est Manaja qui vous a dit ça? Est-ce que Manaja a fait un poste qu'il veut réconciliation entre lui et puis DJ Congélateur? Hein? Mais oui, ils vont se parler. Ils vont se parler. Ce sont des deux là, ce sont des Ivoiriens. Ils vont se parler. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Laissez l'enfant accepter. Laissez l'enfant penser. Laissez l'enfant au moins le temps de faire sa colère. Voilà. Laissez l'enfant le temps de faire sa colère. Et après, si sa colère passe, ils vont se pardonner. Ils sont tous les deux des Ivoiriens et des artistes. Donc forcés, ils seront obligés un jour de se croiser quelque part en train de chanter. Mais pas aujourd'hui. Parce que l'enfant est encore effrayé. Hein? Manaja confirmé, l'enfant est effrayé par Manaja confirmé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, pour moi, sincèrement, là, si c'était moi, cette affaire de réconciliation, là, on allait regarder DJ Congélateur. On allait le regarder. Et puis lui-même, il allait se rendre à l'évidence que ils sont tous des Ivoiriens. On va pardonner. Et il allait s'approcher de lui. Mais si on le force, il va se braquer. Si on force DJ Congélateur, il va se braquer. Et il va dire non et non et non. Mais si on le laisse faire sa colère, on le laisse faire chose qu'on appelle sa colère, il va aller vers, ça va venir tout doucement, tranquillement, naturellement. Et puis ça va se passer. Ça va se passer. Mais c'est pas... Hein? Peut-être, oui, peut-être. Hein? Peut-être. Parce que DJ Congélateur, soyons sérieux, c'est un notice. C'est un notice. Sachez très bien que c'est un notice. Un notice là, si tu lui as fait quelque chose là, il va, même si tu l'as effrayé, un notice, si tu l'as pris, puis tu l'as mené quelque part, et puis il a été effrayé, dès qu'il va te voir, il va avoir peur de toi. Dès qu'il va te voir, il va avoir peur de toi. Ça, c'est sûr. C'est pas parce que DJ Congélateur chante qu'il est normal, il est comme toi et moi. Non, non, non. DJ Congélateur n'est pas comme nous. Donc, on n'a qu'à se dire ça. On n'a qu'à se dire déjà ça. Qu'il n'est pas comme vous, il n'est pas comme moi. Il ne comprend pas les choses de la manière nous on comprend ça. Il ne voit pas les choses de la même manière nous on voit. Donc, on n'a qu'à lui laisser le temps. Ce n'est pas à nous de choisir à qui il doit pardonner et quand il doit pardonner. En tout cas. L'enfant là, il est traumatisé. Donc, laissez que son traumatisme là, ça passe. Si ça peut passer, laissez que ça passe. Et si vous voulez que les deux, ils pardonnent à Manaja, cherchez un psychologue pour lui, pour travailler. Ils vont travailler sur ça. C'est un psychologue qui peut faire que il va travailler là-dessus et puis un jour il va pardonner Manaja. Mais si vous n'avez pas de psychologue à lui donner et que vous lui dites, il n'a qu'à pardonner à Manaja, là, il va réussir dans la vie ou bien c'est chose comme on appelle ça, réussite est égal à Manaja, confirmé, là c'est grave. Là c'est grave. Quand vous dites ça, c'est grave. Parce que l'enfant là, il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts. Si vous l'aimez, que vous le supportez, supportez-le. Parce que vous-même là, si quelqu'un vous a fait du mal là, je pense que vous n'allez pas dire, je lui pardonne tout de suite. Si quelqu'un vous a fait du mal là, vous n'allez pas dire, je lui pardonne tout de suite. Vous allez attendre que votre colère là, passe avant de pardonner à ce dernier.
Donc, laissez le temps à Didier Congélateur aussi. Laissez le temps à Didier Congélateur aussi de faire sa colère. Pour que il puisse pardonner. Si pardon est chose, hein, il puisse pardonner à manager confirmé. Voilà. Mais oui. Mais c'est ça. Le moment viendra. Le moment opportun viendra. Où les deux là vont se trouver. Et puis ils vont se serrer les mains. Et puis ils vont faire les accolades. Et puis ça va passer. Mais c'est pas à nous. À nous de le forcer. C'est ça, c'est ce que moi j'ai dit. Peut-être les gens vont m'aimer, les autres vont pas. Il y a beaucoup qui vont pas m'aimer pour ça. Mais c'est ça. Didier Congélateur, c'est un autiste, c'est normal. Ce qu'il vit là, c'est normal. On doit le laisser vivre ça. Jusqu'à ce que un jour vient et puis il arrête. Il dit, bon, ma colère est passée, je peux parler à mon frère. Je peux saluer mon frère. Mais oui. Mais c'est pas à nous. Parce que si nous on le dit là, nous on le force là, il va être traumatisé. Et il ne saura plus sur qui compter. C'est ça. Il ne saura plus sur qui compter. On n'a qu'à être sérieux. On n'a qu'à être très sérieux. Si vous pensez que la réconciliation entre les deux là, ça va en profiter à Didier Congélateur, c'est faux. Didier Congélateur là, c'est un chanteur. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, Didier Congélateur, c'est un chanteur. C'est pas étant à côté de l'autre que lui, il va avancer. Non, il avance déjà. L'autre aussi, manager confirmé aussi, lui aussi, il avance de son côté. Mais qu'est-ce que nous les fans là, qu'est-ce qu'on fait? On veut traumatiser notre artiste, ou bien on veut pas que notre artiste avance. Parce que en le poussant vers quelqu'un à qui il a peur là, c'est pour mélanger son esprit. C'est pour mélanger son esprit, merci. Merci, Aziza, merci. C'est pour mélanger son esprit. C'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez là, mais en ce moment-là, vous ne voulez pas le bien de Didier Congélateur. C'est pas le bien de Didier Congélateur, vous voulez. Vous voulez vous-même votre propre bien. Soyons sérieux. Ah, les gens vont m'aimer, hein, ou les gens vont m'haïr. Mais il faut que moi, je suis une maman, j'ai dit la vérité. Je dis la vérité. Les gens vont m'aimer ou d'autres vont m'haïr. Mais je dis la vérité. Je fais mes vidéos pour Didier Congélateur. Je ne fais pas mes vidéos pour que quelqu'un puisse m'aimer. Mes enfants m'aiment déjà. Ma famille m'aime déjà. Et mon mari m'aime. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire des trucs, je vais dire des trucs pour faire plaisir aux gens. C'est la vérité, j'ai dit. Si on pousse Didier Congélateur où il ne veut pas aller, pour qu'il aille là-bas, là, il va être traumatisé. Même chanson, même une chanson ne viendra pas. Esprit de création même, ça va partir. L'esprit de création va partir. Parce que tellement qu'il va avoir peur, il va penser que à ça. Présentement là, il pense que les gens qui l'entourent là le protègent. C'est ce qui est dans sa tête, c'est ce qu'il pense. Voilà pourquoi aujourd'hui il chante encore. Mais si on le pousse vers son frère manager confirmé, il sera traumatisé et toute création, il va arrêter toute création, il sera bloqué, il va plus avancer. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu travailles pas, quand tu n'es pas encore à côté, quand tu n'as jamais vécu à côté d'un autiste, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir tout ce que vous lui demandez là. Vous ne pouvez pas savoir que c'est quelque chose de dangereux pour lui. C'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour sa créativité. C'est dangereux pour ça. On n'a qu'à être sérieux, sincèrement. On n'a qu'à être sérieux. Un moment viendra où les deux vont s'attendre. Mais pour le moment là, on doit laisser l'enfant là faire sa musique. On doit laisser l'enfant là travailler de son côté. Et puis laisser l'autre travailler de son côté. Voilà. Mais si vous dites que
forcer. Il faudrait qu'il soit avec l'autre pour que lui, il devienne un grand chanteur, pour que tous les autres chanteurs là l'aiment. Mais vous allez le bloquer. Vous allez le bloquer complètement. Vous allez le bloquer. Les autistes sont comme ça. Quand tu les pousses, quand tu les forces là, ils restent bloqués. Ils restent bloqués complètement. Donc, faut pas, on va le forcer. Faut pas, on va le forcer. Laissons-le tranquillement aller. Un jour viendra, si il va se réconcilier avec son frère, il va se réconcilier avec son frère. Si DJ Congélateur, il était comme toi et moi là. Là, on allait le faire asseoir pour lui dire, regarde, c'est ton frère, voilà. D'abord même, il n'allait pas attendre que nous, on lui dise ça. Tout allait être réglé, point par point, puis ça allait finir. Mais DJ Congélateur n'est pas comme vous, il n'est pas comme moi. Et c'est ça le problème. C'est un autiste, ne le mélangez pas en le forçant. Mais c'est ça, laissez-le tranquille. Laissez DJ Congélateur tranquille. Au contraire, pour le moment, il chante. Pour le moment, il crée ses chansons. Pour le moment, lui-même, il crée ses chansons. Pour le moment, lui-même, il fait ses tests. Laissez-le. Parce que si on le force là, il va être bloqué. Je vous le dis. Si vous voulez là, essayez. Il va être bloqué. Il ne pourra même pas faire sortir un son. Parce qu'au lieu de penser à créer ses chansons, il va plutôt penser, est-ce que demain s'il m'avait chanté là, il ne sera pas là-bas? Est-ce que demain s'il m'avait dans tel coin, il va pas aller me trouver là-bas? Il va toujours penser à ça. Donc aussi, mettez-vous à sa place. Je sais que vous n'êtes pas autiste, mais quand même mettez-vous à la place. Ou bien partez dans les coins où se trouvent des autistes là. Partez faire du bénévolat là-bas et puis vous allez les comprendre. Quand vous allez les comprendre là, vous allez venir parler de DJ Congélateur. Mais tant que vous n'avez jamais côtoyé un autiste là, vous allez toujours réagir comme ça. C'est vrai. Vous allez réagir comme ça. C'est pas à nous de pardonner choses comme on appelle manager confirmé. Manager confirmé ne m'a rien fait. Je suis pas contre manager confirmé. Je ne suis pas, manager confirmé n'est pas mon ennemi. Manager confirmé, c'est un petit frère à moi. Mais, pour le bien de DJ Congélateur là, manager confirmé doit faire son chemin. DJ Congélateur doit faire son chemin. Parce que DJ Congélateur là, c'est pas parce qu'il refuse de saluer manager confirmé. Non. C'est parce que les autistes sont comme ça. Il a peur de lui. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il a peur de lui. C'est entre jusqu'à ce qu'ils arrivent là. C'est entre Dieu et puis confirmé, et puis DJ Congélateur, et puis Dieu au milieu. Personne n'est comment on appelle, responsable, personne n'est témoin de ça. Personne n'est témoin de ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'enfant a peur de lui. C'est ça. Parce que quand tu dis le nom de confirmé là, DJ Congélateur, il peut même pas te regarder dans les yeux. Quand tu dis le nom de confirmé, il peut même pas te regarder dans les yeux. Il a peur. Il a peur, il sait même pas où s'asseoir, où s'arrêter. Il est perdu. Il est perdu. Tu appelles DJ Congélateur, tu mets vidéo. Tu dis, hey, manager veut venir, manager veut... Il tremble. Comment vous voulez que quelqu'un qui se comporte ainsi, vous voulez forcément le mettre en face de quelqu'un qui a peur? C'est comme nous là. Un serpent te pique tout de suite. Tu vois vers des têtes, tu cours. C'est pareil. C'est pareil. Oui, vous dites pour le bien des deux. Oui. Non. Non. Henri, depuis que je parle ici, là, je n'ai pas dit Congélateur n'a qu'à retourner chez DJ chez manager confirmé. Je n'ai pas dit ça. Depuis que je suis en train de parler ici, là, je n'ai pas dit DJ Congélateur n'a qu'à retourner chez manager confirmé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit DJ Congélateur, c'est un autiste. Un autiste, là. Si tu as trouvé un petit autiste,
et que tu l'as effrayé, quand il va te voir passer là, il va courir pour aller se cacher. Parce qu'il va dire que tu viens l'effrayer encore. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un autiste. Un autiste, c'est ça. Un autiste là, quand tu lui as fait quelque chose, et puis il pense que tu lui as fait mal là, tu lui as fait quelque chose de mal là, il ne veut plus te voir. Parce qu'il pense que il pense à ce que tu lui as fait. Et il pense que tu vas le faire encore. C'est ça. Ça qu'on n'a pas dit qu'il n'a qu'à aller avec chose. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi Manager confirmé, il est artiste maintenant. Il est artiste. Présentement, il se promène, il fait ce qu'il a à faire. Donc pourquoi dire que congélateur lui aussi, vous ne le laissez pas faire ce qu'il a à faire. C'est de ça on parle. On dit la réconciliation, vous pensez que si DJ Congélateur se met avec Manager, c'est là il va réussir. Mais allez-y. Ne parlez pas de ça, mais partez le faire. Partez le faire. Appelez à qui vous appelez ceux qui entourent DJ Congélateur. Puis dites-les. Vous allez voir que DJ Congélateur là, il sera bloqué. Même une chanson même là, il ne pourra pas faire. Une chanson même, il ne pourra pas faire. Si vous connaissez un psychologue, demandez-lui. Si vous connaissez un médecin psychologue là, demandez-lui. Ou n'importe quel médecin même, demandez-lui seulement. Il va vous dire. Expliquez-le le problème clair. Le psychologue, il va vous dire. Il va vous dire, ça dit, si jamais vous les mettez en contact là, lui là, il sera bloqué. Il ne pourra même pas créer une chanson. Il ne pourra même pas faire sortir un son. Parce que quoi? Parce que il va faire des cauchemars. Et il va penser à quel moment, au lieu de penser pour créer des chansons, plutôt, il va penser au pire. C'est ça. C'est ça. Donc, pour ne pas que on puisse bloquer l'enfant, laissez cette affaire de réconciliation là, laissez tomber. Laissez tomber et puis faites la publicité de l'enfant, c'est tout. Parlez de lui. Hein? Et comme on appelle là, Nama Bouaké, il va faire le reste. Nous, on ne fait que faire son pub et puis Nama Bouaké va faire le reste. C'est comme ça. Mais ne forcez pas l'enfant. C'est petit à petit. Tout va rentrer, si tout doit rentrer en ordre, tout va rentrer en ordre. Mais c'est pas nous, on doit faire le délai. Que oui, aujourd'hui là, il faudrait qu'il arrête. Les deux, s'ils sont ensemble, ils vont être plus forts. Plus forts comment? Chacun a sa carrière aujourd'hui. Chacun a son job aujourd'hui. Chacun fait son job. Donc arrêtez de penser que si les deux se réconcilient, l'autre va être mieux. C'est pas ça le problème de DJ Congélateur. Le problème de DJ Congélateur là, c'est que DJ Congélateur là, il a des contrats pour qu'il a l'argent. C'est ça qui est son problème aujourd'hui. Son problème n'est plus manager confirmé. C'est fini ça. Manager confirmé, c'est fini. Manager confirmé, même lui-même, il sait qu'entre lui et puis DJ Congélateur là, il n'y a plus à faire de manager. Ils sont devenus des collègues. Des collègues. Vous comprenez? Ils sont aujourd'hui des collègues. Mais oui. Aujourd'hui, ils sont devenus des collègues. Si on parle là, on dit collègue de manager confirmé. C'est ce qu'on dit. Collègue de manager confirmé, c'est DJ Congélateur. DJ Congélateur, son collègue, c'est manager confirmé. Mais on ne peut pas dire que forcer, les deux ils n'ont qu'à faire la réconciliation. Si DJ Congélateur, vous le forcez dans cette réconciliation-là, il sera bloqué. Même une chanson, même ça ne va pas sortir de sa bouche. Il ne pourra même pas créer. Il sera bloqué complètement. C'est ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez là, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Parce que si vous parlez tout le temps de réconciliation, DJ Congélateur doit se réconcilier avec manager, là, sa vie va être, tous les gens vont l'aimer. Mais c'est vous.
On dirait que c'est vous, vous voulez que les gens vous aiment. Sans quoi, c'est pas DJ Congélateur. Parce que DJ Congélateur, là, si vous le forcez dans cette irréconciliation-là, à part, Seigneur mon Dieu, là, il ne pourra plus faire des chansons. Si vous le forcez dans cette relation, forcez, réconciliation, forcez, là, il sera bloqué, traumatisé. Même chanson, même créer une chanson, même un son même là, il ne pourra pas faire sortir de sa bouche. Il ne pourra pas faire sortir de sa bouche. Parce qu'au lieu de penser à créer, à chanter, il va plutôt penser à quel jour vont se croiser. Quel jour vont se croiser seuls. C'est à ça qu'il va penser. C'est ce qu'on appelle traumatisme. Quand quelqu'un est traumatisé là, laissez-le tranquille. Maintenant, si vous voulez faire vous voulez quitter derrière DJ Congélateur pour aller faire la promotion des managers confirmés, partez. Personne ne vous attrape. C'est ça. Personne ne vous attrape. Vous pouvez aller faire la promotion des managers confirmés. Manager confirmé, c'est un jeune Ivoirien. C'est notre frère à nous. Si vous faites la promotion, c'est normal, c'est bien. Ça ne dérange personne. Mais on dirait que vous tous là, vous ne voulez pas comprendre que l'enfant là c'est un autiste. Vous ne voulez pas comprendre ça. Vous pensez qu'il est même chose comme vous et il fait exprès. Mais amenez-le à l'hôpital pour voir si vraiment il est autiste. Ou bien vous voulez qu'on vous présente le papier pour qu'un médecin va écrire qu'il est vraiment autiste. Vous voulez que c'est ce papier-là, on présente pour que vous arrêtez de parler de réconciliation. Moi, je n'ai pas de problème de réconciliation avec manager confirmé. Ou bien c'est manager confirmé qui vous a écrit pour dire que lui veut réconciliation avec DJ Congélateur. Si c'est manager qui vous a écrit là, mettez la lettre pour que nous tous on voit. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous-même les fans de DJ Congélateur là, vous êtes en train de prouver au monde entier que vous voulez enfoncer l'enfant. Vous voulez faire en sorte que personne ne puisse parler à l'enfant, personne ne puisse inviter l'enfant quelque part. Parce que c'est ça. Si vous-même qui êtes ces fans-là, vous êtes en train de le mettre à terre là, quand quelque chose va l'arriver là, vous allez dire quoi? Hein? C'est vous qui l'enfoncez. Vous êtes là pour Congélateur. Mais on ne sait pas pourquoi vous vous intéressez tant à Manaja aujourd'hui comme ça. Mais si vous vous intéressez à Manaja, tant mieux. Mais laissez Congélateur dans son coin. C'est tout. Laissez Congélateur. Si vous êtes fatigué là, partez vous reposer. Si vous avez fait la pub de Congélateur, jusqu'à vous êtes fatigué, partez vous reposer. Au lieu de l'enfoncer. Parce que vous l'enfoncez. En disant ça là, et puis l'enfant là ne veut pas, les gens vont penser qu'il est méchant. Les gens vont penser qu'il est ingrat. Oh, c'est pas parce qu'il est ingrat, c'est parce qu'il est malade, c'est parce que c'est un autiste qu'il réagit comme ça. Donc ne le traumatisons pas. Il y a des gens, nous sommes des mamans, on connaît. On connaît. Quand tu as un enfant et puis il est autiste, tu sais ce que tu dois faire et tu sais ce que tu dois pas faire. Nous sommes des mamans, on connaît ça. On connaît ça peut-être, c'est parce qu'on a fait des enfants qu'on a cet instinct-là dans nos corps. Et c'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de l'autre est méchant, non. L'enfant est traumatisé. L'enfant est traumatisé. L'enfant même là, quand tu lui parles de son frère net là, il sait plus où s'arrêter. Il a peur. C'est comme si il avait vu, comme on dit, quand on est petit là, gaga mou. On dirait que c'est ce qu'il a vu. Donc, laissez-le. Laissez-le. Vous allez m'haïr, hein, mais moi, c'est comme ça, c'est ma réflexion. C'est ça. Vous allez m'haïr, vous allez dire, cette femme-là n'est pas bonne. Cette femme-là, comme elle pense les choses mauvaises comme ça. Mais c'est ça. C'est la réalité. Parce que dans la vie, là, quand tu dis la réalité, beaucoup de personnes n'aiment pas la réalité. C'est ça. La réalité, là, c'est beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, tu deviens mauvais. C'est toi qui es mauvais. Mais moi, je dis la vérité pour que l'enfant, là, il soit bien. On n'a qu'à rester avec, on n'a qu'à le protéger, plutôt de le lancer à la verdure populaire.
Parce qu'on a fait cette bataille-là. Tout le monde, il y a des gens même là qui étaient contre aujourd'hui, qui sont derrière lui, qui ont vu que l'enfant là, c'est un bon chanteur. Il y a des gens qui ont vu aujourd'hui que l'enfant là, c'est un grand chanteur. Que l'enfant là, il est fort. Donc, comment vous-même, ces fans-là, comment vous pouvez soulever une situation comme ça qui peut encore la foncer? Hein? Comment vous-même, les fans de DJ Congélateur, vous pouvez enfoncer votre artiste comme ça? Même, si vous voulez la réconciliation, ça devait rester dans votre gorge. Mais vous n'allez pas venir installer ça sur Facebook. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien pour le Congélateur. C'est pas bien. Cet enfant-là, je vous dis que il a souffert dans sa vie. Il n'a pas besoin de tous ces bras là. Cet enfant-là, il a besoin de soutien pour qu'il puisse avancer dans sa vie. Maintenant, toi, tu ne veux pas le soutenir là. Faut pas l'enfoncer. C'est ça. Toi, tu veux pas le soutenir, faut pas l'enfoncer. Moi, c'est ce que moi, je suis en train de dire. Toi qui ne peux pas le soutenir, faut pas l'enfoncer. Faut sortir et puis tu regardes. Tu restes là, tu regardes. Le jour que tu te sens encore d'attaque, tu reviens. C'est comme ça. Quand tu parles, et puis tu es fatigué, tu t'en vas. Parce que quand quelqu'un est fatigué, là, des fois, il dit n'importe quoi. Donc, tu t'en vas. Et maintenant, après, quand tu vois que la fatigue est passée, tu reviens encore. C'est comme ça on fait. Aujourd'hui, là, Congélateur n'est pas seul. Congélateur a des mamans. Congélateur a beaucoup de mamans derrière lui. Donc, on parle en tant que des mères. Ton enfant que tu as mis au monde, tu vois qu'il est autiste. Et puis, quelqu'un vient à la maison, et puis il prend pagne, et puis il met sur son visage, et puis il fait ça, oh! Et puis l'enfant a peur. Toi, tu penses que si ce dernier-là revient dans ta maison, tu vas l'accepter? Qu'il refasse les mêmes choses à ton enfant? Tu vas l'accepter qu'il refasse les mêmes bêtises à ton enfant? C'est ça le problème. Voilà le problème. Donc, oh, mes frères et mes soeurs, fans de DJ Congélateur, c'est notre fan. Nous sommes les fans de DJ Congélateur. C'est pas à nous de le lancer à la verdure populaire. C'est pas à nous de réveiller quelque chose, le combat qu'on a déjà fait. Le combat qu'on a déjà fait et le combat qui est passé. C'est pas à nous de ramener ce même combat-là. Quand tu as supporté DJ Congélateur, et puis tu es fatigué là, tu vas, tu t'assois. Et puis tu te reposes. Et puis quand tu sais que la fatigue est passée là, et puis tu reviens encore. Parce que DJ Congélateur, il a besoin de vous. Mais il n'a pas besoin de vous pour l'enfoncer. C'est ça. Il a besoin de vous. La force que vous avez eue, et puis vous avez fait ce combat-là, cette force-là, c'est de ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de quelqu'un de venir lui dire d'accepter ce qu'il ne veut pas accepter. Non, il n'a pas besoin. À la télé, vous avez vu. On lui a dit, il dit non. C'est parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Quand il va être prêt là, vous allez voir. Quelqu'un ne va pas parler. C'est comme un enfant. Quelqu'un ne va pas parler. Quand un enfant a peur de quelqu'un là. Quand un enfant a peur de quelqu'un là. C'est un peu. Il va, il touche un peu la main de la personne. Et puis il relâche. Il va encore, il touche l'habit de la personne et puis il relâche. Il va encore et puis il touche le dos de la personne et puis il relâche. Jusqu'à ce que il approche la personne. Donc, ils sont des artistes. Un jour, ils vont se croiser sur même scène. Mais ça va venir tranquillement. Si ça doit venir. Mais ce n'est pas à nous d'exiger que c'est le temps maintenant qu'il fasse la réconciliation. Aïe.
On a vu en Côte d'Ivoire la réconciliation, comment ça s'est passé. Quand l'autre est quitté de l'autre côté, il est venu, il a trouvé l'autre, directement, il est parti vers lui. Il est parti vers lui, et puis les deux ont fait leur réconciliation. On a vu. Personne n'a mis du feu derrière le dos de l'autre pour aller. L'autre aussi, personne ne lui a dit, s'il vient, accepte-le. Mais ça s'est fait tout doucement, tranquillement. Et c'est la même chose. On veut pour dire congélateur. C'est pas à nous de gérer ça. C'est pas nous qui avons eu la peur dans le ventre. C'est pas nous qui avons eu ce traumatisme-là. Non, c'est lui qui a eu ce traumatisme-là. Vous pensez que quelqu'un autour de DJ Congélateur peut lui dire, faut pas aller vers quelqu'un qui l'aime? Vous pensez que quelqu'un autour de lui va dire, faut pas, s'il voit Tiesco, faut pas, il va saluer Tiesco, et puis vous pensez que DJ Congélateur va écouter cette personne-là? Non. Non. Personne ne peut dire à DJ Congélateur, Tiesco qui arrive là-bas, là, faut l'éviter. Il ne va même pas écouter la personne. Il ne va pas écouter la personne. Il ne va même pas écouter la personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va dire à DJ Congélateur, chose, comme on appelle, faut pas faire réconciliation avec manager. Non. Vous aussi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis, faisons la part des choses. Faisons la part des choses, mes frères et sœurs. Ok. Je vais vous dire que si je parle de ça là, c'est pour que nous qui avons supporté DJ Congélateur, on n'a qu'à réfléchir. Au lieu de se déchirer entre nous. Parce que si on se déchire entre nous là, ceux qui sont à côté là, ils vont dire, voilà, ce qu'on disait là, voilà ça qui est là. Ce qu'on disait là, voilà ça qui est là. Il y a des problèmes plus sérieux que ça, que la réconciliation. Il y a des problèmes plus sérieux que ça, que la réconciliation. Il y a des problèmes plus sérieux que ça, que la réconciliation. On va pouvoir parler. Mais vous nous ramenez en arrière. Il y a des problèmes très sérieux que la réconciliation. Et puis vous nous ramenez en arrière. Mais ce n'est pas sérieux. Ça, c'est énervant. Quand j'écoute les gens dire de n'importe quoi, c'est énervant. Comment nous-mêmes, on peut vendre nous-mêmes notre enfant? Comment nous-mêmes, on peut vendre notre enfant? Quelle réconciliation? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? Qu'est-ce que vous avez à gagner dans cette réconciliation-là? Qu'est-ce que vous avez à gagner dans cette réconciliation-là? C'est ça. Maintenant là, vous ne pensez plus à DJ Congélateur, mais vous pensez à vous. Ou bien c'est vous qui voulez aller dans leur camp, mais partez. Si vous êtes tombé fan de manager confirmé, tant mieux. C'est une personne comme tout le monde. Donc si vous êtes tombé amoureux de sa musique, c'est bien aussi. Mais laissez, de grâce, laissez DJ Congélateur où il est. Parce qu'il n'est pas comme manager. Manager, c'est un enfant normal. DJ Congélateur, c'est un enfant qui est malade, qui est autiste. Autiste. Donc, laissez ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme si vous n'êtes pas là pour l'enfant. Sincèrement. C'est comme vous n'êtes pas là pour l'enfant. Vous voulez forcément qu'on dise que vous les avez réconciliés. Mais est-ce que vous pensez à l'enfant? C'est ça. Vous voulez forcément qu'on dise vous les avez réconciliés. Mais est-ce que vous pensez à l'enfant? Moi là, je travaille avec des autistes, je connais. Je travaille des femmes d'âge mûr, autistes. Je connais. Des fois même, ils sont en train de jouer aux cartes, au bridge. Quand l'autre fait quelque chose, puis l'autre est fâché là, il monte dans sa chambre, il ne descend plus. Quand il voit l'autre sur la table, elle veut même plus s'approcher de la personne. Elle veut même plus s'approcher. Elle veut même pas jouer au bridge avec parce que l'autre qui l'a énervé là est assise à la table. Même pour manger là,
Elle ne veut même pas s'asseoir à côté de sa camarade pour pouvoir manger. Parce que sa camarade l'a énervé. Il faudrait qu'on parle avec eux, il faudrait qu'on parle avec eux, il faudrait qu'on parle avec eux. Et ça prend du temps, et ça prend du temps, et ça prend du temps. Jusqu'à ce que un jour, si elle veut, elle l'approche, elle s'assoit à côté, elle joue au bridge. Mais elle ne parle pas avec lui. Elle ne parle pas avec sa camarade. C'est ça. C'est ça on appelle les choses, comme on appelle, autisme. Donc, de grâce, arrêtez ça, n'en parlez plus. Parce que ça va le traumatiser, ça va faire qu'il sera bloqué. Bloqué. Complètement bloqué. C'est moi, je vous dis ça. Bloqué. Donc, si vraiment, si vous dites ça, si vous parlez aussi de ça pour des vues comme les gens sont en train de le signifier ici, pour des vues, mais vous ne faites pas du bien à l'enfant. Vous jetez l'enfant à la verdure populaire. Vous faites que les gens écoutent ça et les gens disent, oui, il n'est pas bon, il est ingrat, Mais vous ne lui faites pas du bien. C'est ça, vous ne lui faites pas du bien. C'est tout ce que j'avais à dire, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, vous allez vraiment m'haïr, hein. Mais c'est ça, c'est la vérité. Quand il y a la vérité quelque part là, faut le dire, hein. C'est ça. Faut le dire pour qu'on arrête. On arrête la vérité. Hein? Demandez à un psychologue, même n'importe quel médecin, demandez-le, un enfant autiste là. Est-ce que ça traumatise, s'il est traumatisé là, est-ce que traumatise là, ça passe seul, ça passe simplement? Il va vous répondre. Il va vous répondre. Si vous voyez que depuis moi, je suis dans l'affaire de congélateur, c'est parce que je travaille avec ces gens, ces femmes-là. Ces femmes, ces grandes mères-là, autistes. Oui. Je travaille avec eux. Donc, je connais à peu près comment ils sont. C'est ça. Donc, vraiment, je vous salue. Et je vous dis de réfléchir sur ça parce que les autistes, ce sont des gens sincères. Hein? Ce sont des personnes très sincères. Quand tu leur fais du mal, c'est comme la peur. Pour ne pas, si la personne s'éloigne de toi, tu ne vas plus lui faire mal. Tu ne vas plus lui faire mal. Donc, la manière eux, ils trouvent pour se protéger, c'est de s'éloigner de toi. La manière, eux, ils trouvent de se protéger, c'est de s'éloigner de toi. C'est comme ça les autistes sont. Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent de toi. Ils se renferment quand ils te voient. Donc, vraiment, je vous aime, je vous salue. Et je vous dis de penser à ça. De penser à ça et puis arrêtez tout ça là. Parce que ce que vous lui faites là, vous ne lui faites pas du bien. Au contraire, vous lui faites du mal. Donc, je vous aime. Je vous remercie. Et méditez dessus, hein. Méditez dessus. Vous pouvez écrire, hein. Vous pouvez écrire pour m'insulter. Vous pouvez écrire. Depuis je suis DJ congélateur là. Les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Ils m'ont déjà tout dit. Donc, l'injure là, je me pommade avec, ça ne me dit plus rien. Donc, vraiment, où je suis là, je vous salue et je vous dis, dormez bien et que Dieu là, il nous protège et que Dieu nous garde et laissez congé faire son petit bout de chemin tout seul. Et prions Dieu pour que si la réconciliation doit être, ça va être. Ou si ça ne va pas être, ça c'est Dieu qui le voit et c'est Dieu qui le sait. Ok, merci Isabelle. Merci. Ok, je vous aime, je vous remercie. À demain. Bye, ciao.